À quand la prochaine vidéo de Ghoul Poète? C'est maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire de la trappe en 2025. Voici un tuto comment faire de la trappe en 2025. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Mais Ghoul Poète, c'est quoi de la trappe? Explique-nous, c'est quoi de la trappe? Eh bien je vais vous expliquer ce que c'est que de la trappe. En gros, la trappe, pour les jeunes, c'est un genre de rap un peu où prenez vos mesures. Non? Apprenez. En gros, une mesure, aujourd'hui, c'est 4 temps. 4. Vous savez ce que c'est un temps? Non? Apprenez. Bon, je vais vous expliquer parce que je suis cool. En gros, un temps, ta grand-mère, c'est... comme quand tu mougoues ta cousine, ok? C'est une unité de temps. Un temps, c'est quoi? Un temps, c'est en gros un moment temporel marqué qui va se répéter périodiquement. Ouais, les métronomes. Bah, chaque percussion du métronome, c'est un temps. Et le temps, c'est en gros le rythme. Plus le tempo de votre son il est bas, plus votre temps il va se répéter de façon... Oh, c'est chiant d'expliquer les temps, non? On s'en bat les couilles en vrai, non? Voilà, c'est ça. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois, le premier temps de chaque mesure, il est marqué un peu plus. Genre, il est pas pareil que les autres temps. C'est un peu un mec à part. Il se fait discriminer à l'école, il se fait prendre son goûter. Voilà. Donc, pour en revenir à mes explications de merde là. En gros, la trappe, c'est caractérisé par une snare. Une snare. Une snare, qu'est-ce que c'est? C'est une caisse claire. Une caisse claire, qu'est-ce que c'est? Bon là, vous cassez les couilles. Vous devez avoir votre snare tous les 3 temps de chaque mesure. C'est ça qui caractérise la trappe aujourd'hui. Regardez, je vais vous montrer. Prenons une snare. Je vais prendre cette snare d'un super kit de drums. Je vais la poser ici. On peut aller dans le piano roll éventuellement. Et comme vous pouvez le voir, vous avez la division temporelle de la grille. Et vous avez des traits verticaux en noir. Ceux qui sont bien longs, c'est les premiers temps des mesures. Et les autres, ceux qu'on aime moins, c'est les temps, les autres temps, quoi. Donc il faut placer la snare sur ce temps-là. Mais avant de faire ça, laissez-moi. Je peux vous expliquer un truc avant? Ok. En gros, je vais vous faire un dessin, comme ça va être plus clair, je pense, parce que là, c'est un peu... Je sens que l'explication, elle est pas limpide. Faut que je ralentisse. Ne soyez jamais limité par l'imagination limitée des autres. Ah ouais. Moi, je m'en branle, en fait. Je peux pas dessiner. Voilà. J'ai donc ouvert une présentation Canva. Donc... je fais du delay en fait. Vous savez ce que c'est le delay? Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le delay avant de commencer ce tuto quand même, parce que c'est relativement important. C'est un effet créatif en mixage qui est super utilisé à l'heure actuelle. Vous avez ici un beau tableau blanc, donc on va dessiner dessus. Je vais dessiner dessus. On va dessiner. Donc voilà, je vais dessiner. Alors, le delay en gros, c'est simple. Vous avez votre son, par exemple, à cet instant T, le son il est là. Ouh, le son. Et bah, de façon périodique, en gros, votre son il va être répété, mais à une amplitude plus faible. Vous voyez, vous avez l'amplitude de votre son. Et bah, vous allez répéter ce même son à une amplitude moins forte, moins élevée, à un autre temps, T plus grand T, vous voyez. T étant la période. Et comme ça, hein, plus de T. Voilà. On va passer d'une autre émission avec une amplitude plus faible, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment ça l'essence du delay, c'est vraiment de répéter un son avec à chaque fois une amplitude de plus en plus faible. Comme ça, on a une impression de... Mon père m'a abandonné à la naissance. Je vais créer une autre page parce que là, j'ai déjà bidouillé dessus. On va prendre un outil. Voilà, super. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi la trappe. Je vais vous faire un dessin parce que là, c'est vrai que c'est pas très clair jusque-là. C'est vrai que mon explication de une snare tous les 3 temps, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous faire un dessin pour que vous compreniez mieux. Donc, imaginez, ça, c'est... On va faire la grille en premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Non. Alors le cerveau, il remarque quand même pas mal les couleurs plutôt vives, les plutôt chaleureuses comme ça, comme le rouge. Donc c'est pour ça je vais utiliser le rouge pour vraiment marquer le premier temps, parce que c'est vrai qu'il est quand même super important. C'est celui qui marque le début de la mesure. Donc là, je vais vous faire le le premier temps, parce qu'en fait, il y a une nouvelle mesure qui va démarrer. Je vous rappelle, les mesures, c'est 4 temps. En fait, à chaque fois, ça se répète, vous avez une nouvelle mesure. Donc je refais, voilà, un trait en rouge, voilà, pas trop gros non plus, faut pas abuser, quoi. Je refais un trait, voilà, pour vous expliquer vraiment ce que c'est le premier temps, voilà, histoire que vous ayez vraiment l'image, voilà. Donc voilà, vous avez une, voilà, ouais, super. Donc on a notre trait rouge qui délimite le premier temps, ensuite le deuxième temps, le troisième temps,
le quatrième temps, et ensuite le temps des tempêtes pour audible. Attendez, je vous refais le temps des tempêtes pour audible. Voilà. Ok, donc là vous avez visuellement clairement beaucoup mieux compris, je pense que c'est que les mesures et les temps. Je vais quand même les marquer, donc vous voyez, hop, je vais faire coïncider les couleurs. Donc là vous voyez, c'est pour mettre temps. Comme je vous ai dit, c'est la snare tous les 3 temps, la trappe. Je vais prendre une autre couleur. En fait, finalement, désolé, je change beaucoup, je sais. C'est pas très clair. On va y venir. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc là, vous voyez, je prends du bleu, par exemple. Comme ça. Waouh, en valeur, la troisième temps, vous voyez. Comme ça, là. Là que va jouer notre snare, donc je vais la marquer. Là, vous voyez, on aura notre snare qui va jouer tous les 3 temps, comme ça. Un truc qui est très, très commun avec la trappe, c'est les hi-hats. Les hi-hats, c'est le haut chapeau en anglais. C'est la Charleston de la batterie, mais fermée, pas ouverte, fermée. Vous savez, quand les deux plaques, là, elles sont côte à côte, fermée, pas ouverte. La hi-hat, elle va jouer de façon très répétée, fermée, pas ouverte. Le truc le plus classique, c'est 2 fois entre chaque temps. Là, vous avez vos hi-hats. Les hi-hats, elles vont jouer 2 fois entre chaque temps. Voilà, bam, bam, les hi-hats. Donc, pas sûr d'avoir bien compris là. Bon, écoutez, je suis plus à l'aise avec l'anglais, on va dire ce Do, donc ce DAW. Digital Audio Workstation. Alors, pour pouvoir faire de la trappe, il vous faut choper un drum kit dans votre ordinateur, vraiment dans vos dossiers, dans vos fichiers. Il vous faut ça pour pouvoir jouer, placer en fait ces sons dans la grille temporelle. Donc pour ça, il faut aller choper son drum kit. Voilà, donc drum kit. En français, c'est ça. Donc, il vous faut aller choper. Je vais vous expliquer un petit peu, parce que moi, j'aime bien les choses visuelles, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est visuellement. Voilà. Mais en fait, c'est ça, mais dans votre ordinateur. Genre, tout ça, là, dans votre ordinateur. J'ai des problèmes d'affection en ce moment. On va essayer de se trouver donc un drum kit sur la toile. Donc, je vais vous montrer un petit peu, parce que ça peut être un peu terrifiant. Je vais vous guider, voilà, dans cette ascension qui est la recherche de drum kit sur la toile web. Donc on va chercher drum kit sur Google, voilà, et on va un petit peu chercher, vous voyez, comme ça, pas trop loin, hein. Il s'agirait de pas trop aller loin dans Google, hein, par exemple. Voilà, donc je suis allé jusqu'à la page 64 de Google, donc c'est pas non plus très loin, hein, non plus, pour essayer de trouver notre drum kit. Sur Reddit, il y a sûrement de bonnes choses. J'ai dit que j'étais plus à l'aise avec l'anglais qu'avec le français, mais finalement, je pense que je vais revenir sur le français, hein. C'est bien le français. Une fois que vous avez trouvé votre drum kit, donc j'ai trouvé mon drum kit, hein, ne vous en faites pas, je vous ai pas menti. On peut éventuellement passer à l'étape de placer nos drums dans FL Studio. Mais avant ça, quand même, on va peut-être un peu expliquer comment on place nos instruments dans le sampler de FL Studio, parce que c'est quand même très délicat. Donc vous voyez, je suis sur FL Studio, j'appuie sur F6, petit raccourci pour ouvrir le channel rack, comme on dit, c'est dans le milieu. Donc n'appuyez pas sur ça, parce que ça en fait ça sert à rien, c'est de la merde. Vous avez vos temps, deuxième temps de la première, troisième temps de la première mesure, quatrième temps de la première mesure, et vous voyez là on a une mesure. Et entre, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ces bêtises, entre deux temps, vous voyez on a une division en 4 en fait, de 2 temps, comme ça. Bah ouais. En fait, ce sont ces divisions, les contretemps, qui vont un peu rajouter du grooviness. Donc, qu'est-ce que le grooviness? Donc, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, tu sais pas écrire, fils de... Voilà, ça c'est le gros. Ouais. Faut peut-être le mettre en plus gros pour les élèves au fond de la salle. C'est un petit peu en fait ce qui fait le côté très rythmique en fait d'un son qui va vous donner envie de zouker comme ça. Là vous voyez, vous êtes sur le dance floor, hein, donc voilà, vous êtes sur la prod comme ça, vous dansez. Vous êtes sur le dance floor. Vous êtes sûrement un garçon, hein, puisque les beatmakers, hein, ça n'existe pas. Ça c'est un complot inventé de toutes pièces par Patrick Balkany. Hein. Pour ça d'ailleurs que je regardais sa chaîne Google. Donc ça, vous voyez, c'est vous sur le dance floor qui toujours est en train de zouker. Donc je vais vous représenter en train de zouker. Voilà, ça c'est vous qui zoukez. Mais c'est surtout grâce au son, hein, vraiment à l'aspect. Donc encore une fois, de groove fermé, pas ouvert. On va quand même donner un nom à cette charmante demoiselle. Donc vous lui donnez l'impression que vous êtes intéressé. On va directement demander son prénom. Voilà, c'est un nom pas très commun, donc ça vient des îles. Donc, ta cousine. Ta cousine, c'est un charmant prénom, on va le mettre en rouge. Ça, c'est ta cousine. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois qu'elle vous a dit ce prénom, elle vous demande finalement d'aller dehors. Elle rétorque viens dehors, sale merde. Donc vous allez effectivement l'accompagner dehors. Hein. Et donc vous voyez, ça c'est le temps qui s'écoule avec les points. Le temps d'arriver dehors, parce que vous avez une démarche assez lente, mais quand même avec de la confiance. Vous avez une certaine estime de soi. Effectivement, vous avez fait pas mal d'années de muscu. Vous vous dirigez directement dehors à cette boîte de nuit.
comme c'est la nuit, c'est une boîte de nuit, c'est dans le nom. On va mettre la nuit, donc vous voyez, c'est la nuit. En fait, vous sortez de cette boîte de nuit et là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, EQ. Comment ça? C'est-à-dire EQ. Comment ça? Deux lettres, EQ. C'est un égaliseur. Donc un égaliseur, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire encore une fois un dessin pour que vous compreniez mieux. On va d'abord retourner sur FL Studio 2024. Fruity Loop Studio 2024. Donc j'enlève ça parce que c'est pas parlant. Donc on va enlever ça. Pour faire de la trappe, il faut comprendre ce que c'est qu'un EQ. Prenez par exemple une piste, il y a plein d'effets, plein d'effets, mais ne vous inquiétez pas, c'est compliqué, vous inquiétez pas, je vais vous faire un dessin, c'est compliqué. Donc, on va ouvrir le Fruity Paramétrie EQ2 parce qu'il est très visuel et encore une fois, c'est dans une optique de visualisation, d'imagerie qu'on fait cette vidéo, voilà, pour que vous compreniez bien l'aspect musical. On a ici en fait des fréquences en abscisse. Donc vous voyez en fait, avec un EQ, on va pouvoir prendre des bandes de fréquences et vous voyez comme ça élargir ces bandes ou les mincir si vous êtes une femme. Non, vous voyez, je prends les bandes et en fait je peux décider d'atténuer ou d'amplifier. C'est l'inverse, attention petit piège, d'amplifier ou d'atténuer. Un égaliseur ça sert à ça, un EQ, equalizer, donc comme le film je crois. Un EQ, qu'est-ce qui se passe? Ça va donner la répartition en fréquences de votre son. Quand vous sortez de votre boîte de nuit, eh bien laissez-moi dire qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un filtre quand vous avez un EQ assez spécial, passe bas qui s'applique comme ceci, vous voyez, on a coupé toutes les autres fréquences et on a plutôt que les percussions, le kick, la basse, la L8, on n'entend que ces basses fréquences là. Quand vous sortez de la boîte de nuit, ça va vous permettre en fait de mieux comprendre pourquoi en fait vous entendez ça en dehors de la boîte de nuit, pourquoi est-ce que vous entendez que la basse et le kick et pourquoi vous entendez pas trop la douce voix de Post Malone qui est en train de crier comme une chèvre sur la prod. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un égaliseur et cette notion voilà, de passe-bas, eh bien, vous allez pouvoir dire à ta cousine, finalement, pourquoi est-ce qu'on entend que ça? On va faire une nouvelle page. Encore une fois, c'est la nuit. Vous lui dites, voilà, donc c'est vous. Donc, je vais reprendre la photo de vous. Voilà. Donc, vous êtes maintenant hors de la boîte de nuit. Je reprends ta cousine. Et donc, vous allez lui dire de façon très naturelle, meuf, c'est un EQ. Voilà. Et en fait, ta cousine étant vraiment intéressée par votre physique et pas tant parce que vous dites, c'est un peu dommage, elle vous rétorque, oh, c'est dommage. Mais c'est pas grave, vous avez pas perdu parce qu'elle va vous dire maintenant, j'adore les voyages, swipe à gauche, cité de droite. Et là, c'est l'hécatombe. C'est la merde. Ta cousine vous dit, j'adore les voyages, swipe à gauche, c'était à droite. Et en plus, elle vous rétorque, j'adore sortir avec mes copines au bar. Bon, la clim, vous prenez une énorme clim, vous lui mettez un gros chassé du droit. Donc on va vous zoomer parce que vous êtes très énervé. Vous voyez ta cousine dans les yeux. Ces mots s'effacent dans la lueur de la lune et dans l'obscurité de la nuit. Elle vous regarde, vous la regardez, elle vous regarde, vous la regardez, et finalement vous lui mettez un énorme crochet, une patate dans la gueule directement dans ses molaires. C'est pas parce que vous êtes en boîte de nuit, vous allez rencontrer des gens qui vont vous plaire. Ça ouvre des perspectives que peu de gens disent en fait sur l'internet, sur la toile. En fait tout ça c'est bien beau la trappe. La trappe c'est vraiment quelque chose de super, ça vous permet de mieux vous connaître. En effet la trappe c'est un genre musical, vous voyez. Encore une fois, on y revient, c'est cette snare tous les 3 temps, c'est 2 hi-hat entre chaque temps, c'est tout ça, ça vous permet effectivement de mieux comprendre la vie et de mieux vous comprendre vous. Et la leçon qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si vous... c'est pas grave d'aller sur Tinder. En soi, c'est pas grave. On a tous des moments de faiblesse dans la vie, on est tous seuls et on a peut-être besoin de rencontrer des gens parce que effectivement notre environnement, il est pas ce à quoi on s'attendait et peut-être qu'il y a des rencontres un peu gênantes, un peu bizarres, un peu passionnantes et finalement peut-être que vous allez rencontrer des gens avec qui ça matche pas forcément, avec qui il n'y a pas vraiment une fusion et vous allez vous sentir un peu seul finalement, mais entouré de plein de gens. C'est ce qu'a dit Orelsan, effectivement. On va vous rétrécir parce que vous êtes quand même moins important qu'Orelsan, donc complètement zéhaf sur la prod. Voilà, c'est Orelsan avec des gens. Peut-être que vous vous sentirez seul. Il a vraiment raison ce mec. Ce qu'il faut retenir les gars, c'est que dans la vie vous aurez peut-être des moments de solitude et vous aurez besoin d'un échappatoire et vous enfermer dans un monde qui est plus sûr que les relations sociales qui sont des chimères en fait. C'est pour ça que la trappe intervient sur FL Studio. C'est vraiment l'aspect visuel de la chose qui est vraiment... Excusez-moi, j'ai mangé. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de musique. La trappe, c'est plus que de la musique. C'est vraiment... c'est un monde, c'est un univers. Et vous savez, l'univers, il est très très vaste aujourd'hui. Ça doit être énorme. Ouais, sur cette terre, on est beaucoup, mais finalement, on a tous les mêmes problèmes. Et ça, c'est quand même super. Comme quoi, on est tous des êtres humains, finalement. Honnêtement, de vous à moi, comptez vraiment les amis que vous avez. Voilà, sur votre main, là. Votre petite main, là. Comptez un petit peu les amis que vous avez. Maintenant, comptez les potes que vous avez. Notez la différence. Faites l'écart.
la soustraction, évidemment, pour que ce soit positif. Cassez pas les couilles. Bref, donc vraiment, comptez les amis que vous avez, comparez avec le nombre de potes que vous avez. Je pense honnêtement, c'est vachement plus intéressant d'avoir quelques amis avec qui ça match énormément que plein de petits potes, mais jamais d'amis. Si vous avez aucun ami, sachez que vous êtes comme Macron déjà. Il l'a dit un jour, passant peut-être dans la cantine, il voulait du cordon bleu, mais ça c'était dans le menu enfant. Mais il a dit qu'il a pas d'amis. Ce mec n'a pas d'amis. Vous vous rendez compte, hein? Politicien, pas d'amis. Méfiez-vous. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. S'il y a un terroriste, méfiez-vous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui préfèrent parler qu'écouter. Et il y a des chances que vous rencontrerez plein de gens qui préfèrent parler qu'écouter. C'est parce que ces gens-là n'ont pas l'esprit trap shit en fait. Ils préfèrent parler qu'écouter. La musique, ça s'écoute. La trap, ça s'écoute. Ces gens-là, en fait, ils ont rien compris. Ceux que vous devez chercher, c'est ceux qui écoutent avant tout. Et qui vous écoutent vous. C'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent pas vraiment, en fait. Et qui vous parlent, mais par réflexe. Et en fait, c'est finalement des conversations qui sont pas du tout profondes. Et qui ont aucun réel intérêt, aucun impact. Et qui sont qu'une virgule dans leur vie. Mais finalement, chaque conversation doit être réalisée dans une totale immersion, en donnant 100% de son attention. Et vous voyez, la trappe, finalement, elle m'a permis de me rendre compte que tout ça n'avait que de sens si on écoutait pleinement les gens. Quand vous êtes seul, vous vous rendez compte que les gens autour de vous, ils vous écoutent pas. Et même pire, ils vous comprennent pas. Et ça, c'est dur, c'est très dur. Encore une fois, pour reprendre ce magnifique beau gosse qu'est Orelsan, si je comprends pas pourquoi personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. Bah ouais, gamberge, la prochaine fois où vous parlerez à quelqu'un, essayez de voir vraiment s'il est investi dans la conversation. Essayez de voir si c'est pas ta cousine. Ta cousine, elle s'en branle en fait de ce que vous lui racontez sur les IQ, elle s'en branle de votre passion. Elle veut juste parler de ce qui lui intéresse. Vous voyez, instantanément, on vous a dit je m'en balèque, plus ratio, nique ta mère. Moi, j'adore les voyages, les bars. En plus, elle est inintéressante. C'est plat, c'est nul. Tout le monde aime ça. Si t'as que ça à dire, que t'as vraiment aucune passion, c'est que t'es chiant en fait, meuf. Commence pas. Pourquoi tu me parles? Bref, tout ça pour dire. Excusez-moi, j'ai besoin de boire. Les gars, la vie c'est hard. La vie c'est pas le monde des bisounours. En fait, on se rend compte que les gens qui sont pas branchés trap, ils ont pas compris la snare troisième temps, chaque mesure, ils ont pas compris tout ça. Et du coup, voilà où on en est maintenant. Ils ont pas saisi vraiment l'importance des choses. Posez-vous 2 minutes là sur votre chaise comme moi là, comme un demeuré là. Posez-vous 2 minutes et réfléchissez, gambergez. Je sais que ça arrive pas tout le temps, mais réfléchissez quand même. Franchement les gars, en vrai de vrai, là actuellement, qui pense à vous? C'est vrai, qui pense à vous? Franchement, vous êtes le seul qui pense à vous-même tout le temps. Donc finalement, est-ce qu'on s'en branlerait pas un peu des autres? C'est vrai, on s'en fout, non? Faites ce que vous voulez, portez pas attention aux autres, lancez-vous dans ce que vous voulez faire, écoutez pas ces chiens. Si les gens vous jugent, vous les emmerdez. Si les gens vous aiment, tant mieux. Si les gens vous détestent, on s'en fout. Honnêtement, vous économiserez tellement d'énergie à plus penser aux gens qui pensent pas à vous, mais à vraiment vous pencher sur les gens qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes et avec qui, voilà, vous sentez que la conversation, ils sont présents, quoi. C'est pas juste passager et dès que la conversation se termine, ils passent direct à autre chose. Passez du temps avec des gens qui vous comprennent plus que les autres. Honnêtement, la vie est trop courte pour s'entourer de gens qui vous correspondent pas. Votre personnalité, vos délires. Vraiment, concentrez-vous sur les gens qui vous font vibrer, qui vous font rire, qui vous font traverser des émotions, qui partagent des moments plaisir avec vous et qui, pensent à vous, vous contactent. Parce que c'est vrai que si c'est tout le temps vous qui contactez, en fait, peut-être que ces gens, ils s'en battent les couilles de vous. Et vous savez quoi? Pas grave. Trouvez des gens qui sont intéressés par vous. Faites ce qui vous fait kiffer. Pensez pas trop au jugement des autres. Puis je vais vous dire, dans la vie, si vous faites un truc qui vous donne peur, c'est que c'est sûrement la bonne trajectoire. Pourquoi? Parce que si vous faites un truc qui vous fait pas peur, c'est que vous avez rien à perdre. Au contraire, si vous allez dans une voie qui demande des efforts, qui vous demande des difficultés et de prendre sur vous, de faire des petits pas difficiles, mais qui vous rapprocheront de votre objectif, c'est la bonne voie en fait. Bref, on n'a qu'une vie. Quand vous serez sur votre lit de mort, vous penserez pas à Didier, 42 ans, qui vous a dit un jour: tu réussiras rien dans la vie, mon fils. Faut être ingénieur, faut être avocat, faut être médecin, sinon t'as pas d'avenir. On s'en branle, ces gens-là. Rappelez-vous qu'un jour vous allez mourir. Sur votre lit de mort, gars, vous penserez pas à cette meuf qui vous a dit un jour que vous avez un petit paf, à tous ces jugements que vous aurez pu avoir. En fait, vous vous en foutez sur votre lit de mort de tous ces gens qui ont pu vous détester ou qui ont pu vous critiquer. Vous en battez les couilles. Sur votre lit de mort, vous pensez juste aux choses qui vous intéressent vraiment et qui vous tiennent vraiment à cœur. C'est peut-être cette fille que vous n'avez pas eu le courage de proposer en date. C'est peut-être cette voie que vous n'avez pas su emprunter et vous vous êtes contenté de la chose aisée et on va dire qui ne donne pas trop de difficultés, ne vous fait pas peur, qui vous donne un confort de vie. N'oubliez pas que quand vous êtes sur votre lit de mort, merde, en fait je suis passé à côté de ma vie si j'ai pas fait ces trucs-là. Quand vous êtes sur votre lit de mort, vous réfléchissez vraiment à ce que vous aimiez dans la vie. Mais c'est déjà trop tard. Qui est-ce que vous voulez voir à votre enterrement? Est-ce qu'il y a
qu'il n'y a pas des gens dont vous vous en battez un peu les steaks en vrai. Et puis surtout, à votre enterrement, qu'est-ce que vous voulez que le monde retienne à votre enterrement? Que vous vous plaignez tout le temps, que vous êtes désagréable? Non. Vous voulez que les gens ils se disent putain, ce mec, putain. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tuto pour faire de la trappe en 2025, notamment donc sur FL Studio 2024. Petit piège. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, abonnez, écrivez un commentaire pour partager vos ressentis. Et puis, n'oubliez pas, la vie, c'est comme un loup-garou, mais où les cartes, elles sont pas définies à l'avance et où il y a que vous qui voyez votre carte. Vous en battez les couilles de ce que les gens euh, et c'est comme un loup-garou et vous mais c'est vrai, mais en fait ouais, vous voyez votre carte mais pas